Alors en signant le retour d'Happy, on peut se poser plusieurs questions. Adam Sandler n'est pas le premier à faire revenir un illustre personnage du passé. Nombreux sont ceux qui s'y sont risqués, enfin risqués, ça reste à voir. Parce qu'on peut considérer ça comme une non-prise de risque, justement. Qu'est-ce que veulent les studios? C'est s'assurer un minimum de succès commercial avant un succès critique. Donc en faisant revenir un personnage déjà connu du public, qui a déjà eu un certain succès par le passé, c'est s'assurer un minimum de rentabilité. C'est comme ça qu'on a pu voir des personnages comme Axel Foley ou Maverick revenir à l'écran. Après, il faut respecter le personnage et ce qu'il a pu devenir. Là où ça marche avec Maverick, ça marche nettement moins avec Rocky Balboa. Bah ouais, c'est comme voir Mike Tyson affronter Jake Paul. On n'y croit pas. Je sais, ça s'est passé dans la vraie vie, mais on n'est pas des lapins de 6 semaines, c'est bon. On n'y croit pas, les gars. Et je parle même pas de Lord Christmas dans le sequel de Dumb and Dumber. Bah oui, à 30 ans, Jim Carrey peut plus facilement se permettre de jouer un idiot qu'à 50 ans. Le fait de ne pas l'avoir fait évoluer dans le temps, ça rend ça gênant. Quand il a 30 ans, on a juste l'impression d'avoir affaire à un ado un peu attardé, il nous fait rire, on lui pardonne. Mais à 50 ans, le voir se faire dessus, c'est clairement gênant, ça fait demeurer. Ça nous fait plus rire et ça fait même un peu pitié, et Dieu sait que j'aime Jim Carrey et Dumb and Dumber. C'est comme pour Wayne Campbell dans Wayne's World. Mike Myers l'a à nouveau interprété pour un sketch du SNL il y a 3 ans. Avant ça, j'aurais jamais eu l'impression que Mike Myers était déguisé quand il l'interprétait. Bah là, de voir un gars de 60 piges toujours squatter le sous-sol de ses parents, habillé comme un ado des années 90, bah ça m'a donné l'impression de voir mon père m'emprunter un suite à capuche enchaînant les yo à tous ses débuts de phrases.